Parlons maintenant de moyenne pondérée. Il arrive que les observations n'ont pas le même poids, hein, ou bien on décide de ne pas leur attribuer le même poids, pour des raisons quelconques. Donc la moyenne dans ce cas-là ne se calcule pas de la même manière. Donc par exemple, x1 sera faiblé d'un poids A1, x2 l'observation, x2 le poids A2, etc. Donc ça sera la somme de toutes les observations multipliées par leur poids, et on divise pas sur n, mais sur la totalité de tous les poids, la somme de tous les poids. C'est comme ça qu'on calcule la moyenne pondérée. Un exemple typique, c'est les notes de cours. Admettons, vous avez 3 examens, vous avez 80, 85, 3 notes. Ben, le premier examen, c'est 30%. Le deuxième examen, par exemple, c'est 35%. Et le dernier examen, donc, c'est 45%. Alors, comment calculer la moyenne dans ce cas-là, puisqu'il y a des poids? En fait, le pourcentage ici, c'est un poids. C'est un poids qu'on attribue à la note. Donc, 20%, c'est 20 sur 100, c'est 0,20. La moyenne, on a dit, ça sera la somme du poids multiplié par l'observation sur la somme de tous les poids. Donc ici, dans notre cas, on a juste 3 observations. Donc on peut dire E égale 1 jusqu'à 3. E égale 1 jusqu'à 3. Égale, en gros, le premier poids, 20%, donc c'est 0,20, c'est 0,2. Fois la note 60, plus 0,35 fois la note 80, plus 0,45 fois 85. La totalité sur tous les poids, la somme de tous les poids, c'est 0,2, 0,3, plus 35, plus 0,45. Ici, dans notre cas particulier, dans le cas des notes, la somme de tous les poids, c'est 1. Dans ce cas-là, dans le cas particulier des notes, c'est directement, donc c'est la somme des AI fois XI. C'est juste la somme du poids fois l'observation. Donc si la somme de tous les poids, c'est 1. Donc un cas typique de calcul de la moyenne pondérée.